dans notre siège ici, en train de voir comment est-ce qu'on va organiser notre prière. Parce que j'étais là pour faire la prière musulmane. D'un seul coup, bon, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gendarmes qui nous entouraient. Monsieur le président de la jeunesse nous a demandé de rester calme et de ne pas avoir peur qu'il ne va rien se passer. D'un seul coup, on a constaté qu'ils ont commencé par arrêter les jeunes qui étaient à la portail. Donc on a fui rentrer dans le bureau de monsieur le secrétaire administratif, bien bloqué, et il y avait même des jeunes qui soutenaient la porte. On entendait des bruits, d'autres disaient foncez toutes les portes, mais il y a d'autres qui disaient non, ne touchez pas à ces portes, laisse-les dehors. Ils sont dedans en train de dormir, on doit les réveiller. Je me suis dit, bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va devenir? Je me suis posé la question comme ça. Ils sont sortis, à 15 minutes à peu près, ils ont ravagé tout ce qui était ici. Ils ont défoncé les portes, on était dedans, ils ont commencé par nous taper. Ils nous ont même demandé de courir, ne pas marcher. C'est parce que vous avez la force que vous voulez défier l'armée. Bon, je me suis dit, il faut écouter ce qu'ils disaient. Bon, ils ont continué par nous taper, nous bousculant, faisant des... Je ne sais pas comment je vais qualifier, c'est être sauvage vraiment. Pourquoi je dis ça à une maman? Parce que les enfants qui nous ont tapés hier, vraiment, je suis désolée de leur part. La lutte que nous menons, ce n'est pas à nous seuls, ça les concerne. Ils ont leurs parents parmi nous. De deux, en allant dans le camion, ils nous ont fait sortir. Ils nous ont demandé de monter dans les bâchers. Et ils ont dit, bon, vous n'avez pas droit à s'asseoir sur les bancs, asseyez-vous par terre. Mais c'est de la sardine. Je ne sais pas ce qu'ils ont constaté. Après, ils nous ont demandé de descendre. C'est là-bas qu'a commencé les choses, les vraies choses. D'autres étaient de l'autre côté, les autres étaient ici. Si tu ne cours pas, on te frappe. Le camion était trop gros pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais débrouillez-vous pour monter. Si tu n'es pas, on te bat. Vraiment, j'ai été désolée. Quand nous sommes montés dans le camion, il y a les 3 filles qui m'ont approché. Qu'elles ont été violemment agressées sexuellement. J'ai dit, mais quand vous montez ou comment? Elle dit oui, que c'est quand elles montaient dans le camion qui les taquinaient par leurs doigts. Arrivé à la gendarmerie, ils nous ont conduits sur le stade omnisport de la gendarmerie. Tout était chaud. Ils ont commencé par crier, oh, il y a mangé, il y a mangé. Aujourd'hui, vous allez voir, surtout vous les femmes, quand vous faites vos manifestations, on parle, vous nous montrez vos fesses. Vous allez nous montrer vos fesses aujourd'hui. Personne ne disait rien. Assoyez-vous. Bon, il y a une parmi nous qui ne s'est pas laissée faire. Elle répondait à tout ce qu'on lui disait. Jusqu'à là, elle a demandé à un gendarme de savoir si c'est Yark qui a donné l'ordre. Ils ont dit Yark est gentil. Que si c'était le colonel, quoi, j'ai oublié son nom.
Bon, quand il était 18h30, moi je me suis levée pour faire ma prière. D'autres s'opposaient. D'autres ont dit, bon, vous pouvez faire votre prière. Quand j'ai commencé, ils ne font que faire défiler devant moi. Donc je n'ai rien dit. Un est sorti par derrière et dit, mais toi tu peux prier 1000 ans. Si c'est la mort là aujourd'hui, tu vas mourir. Vous allez voir, ils ont utilisé un terme. Il faut les mouiller. Ici, on ne tue pas de moustique. Une moustique tuée, toi passe non. C'est ça. Donc, eux, c'est ici qu'ils passent la nuit. Aujourd'hui, nous allons passer la nuit. Tout était chaud. On n'arrivait même pas à s'asseoir. Ils ont commencé par prendre nos noms, nos identités. Ils ont demandé nos contacts. On les a donnés. Quelqu'un sort encore et dit non, on doit reprendre. On est là. D'autres viennent très agités. Ils disent non, vous croyez qu'on va vous laisser ici? Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Toi là, toi une musulmane, tu cherches quoi là-bas? Je dis mais je cherche quoi? S'il y avait un état de droit au Togo, vraiment tu n'allais pas me poser cette question. Réponds-toi. Ce que tu viens me dire ne m'a pas plu. Il faut qu'on ait une liberté. Surtout nous les femmes. Libérez-nous. On veut que ce pays soit un pays libre. C'est ça que notre président est en train de prôner chaque fois quand on fait les marches. Qu'il faut un état de droit. S'il y avait un état de droit, on n'allait pas être dans cette situation. À quelques heures plus tard, ils nous ont appelés. Ils disent de se mettre toi. Les vieilles d'abord. Donc les vieilles, parce qu'il y avait parmi nous des 70 ans, 65 ans, ils nous ont qui sont partis. Et après, ils m'ont demandé de venir se mettre devant. Je viens, d'autres disent, laissez-les, n'a qu'à retourner derrière. Je dis bien. C'est après 3 tours qu'ils m'ont appelé de venir. Quand je suis venue, ils nous montraient des chiens. D'autres disent, amenez-les à l'hôtel avant de les libérer. Amenez-les où il n'y a pas d'éclairage pour les reconnaître. Je dis, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est parce que nous sommes à la gendarmerie. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même nous tuer, mais il y a une qui a tout dit, que c'est M. Jean-Pierre Fac qui a gagné les élections. Et il va les conduire dans ce pays. Qui sera leur président? C'est eux qui ont tué son époux. Elle a 2 enfants actuellement qui ont 17 mois, qu'elle a du sang même dans sa slip. S'ils veulent, elle va enlever ça, leur montrer. Elle a tout dit. Ils disent, mais si tu ne te tais pas, vous allez voir. Je dis, mais allez-y. Bon, quand nous on est sortis, ils ont mis par... Toi, tu as quel âge? Je dis, je suis dans ma 58e année. Et ils nous ont fait sortir et escorter. Que si nous laissaient seuls, on va nous trapasser encore. Donc nous on était partis vers 21h30. Donc c'est ça. Moi je qualifie ça de sauvage. Et je demande au gouvernement qu'il faut qu'il fasse une éducation à son armée. Puisqu'il nous disait deux bérets verts venaient et ils se présentaient. Mais tous étaient dans le même tenue. Deux bérets rouges. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer. Et ils ont dit que le jour où notre fameux président